Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nietzsche le Catalan sur votre écran. Alors les gars, le mercato commence officiellement le 9 juin. Mais le Barça a déjà commencé à travailler. Laporta est très actif actuellement sur le marché du transfert. Je dirais même proactif. Eric Garcia au Barça, qu'est-ce qu'il va apporter? Bon transfert, mauvais transfert, générique. Alors les gars, avant de commencer, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification, bien sûr, pour ne rien manquer. Eric Garcia au Barça, est-ce que le transfert sera bon? Que pensez-vous qu'Eric Garcia va apporter au Barça? Vous tapez cela en commentaire et on continue. Alors pour ma part, le premier point qu'il faut vraiment surligner, c'est que le transfert d'Eric Garcia nous a coûté 0 euros. Alors 0 million d'euros, c'est pas anodin. Ne pensez pas que c'est si facile de signer un joueur juste parce qu'il coûte 0 million d'euros. Eric Garcia aurait pu renouveler son contrat à Manchester City et avoir une hausse salariale. Et le truc, c'est que Guardiola, il dit lui-même qu'Eric Garcia, c'est un très bon joueur. Il aurait pu continuer à jouer, mais vu qu'Eric Garcia ne voulait pas signer de contrat, ne voulait pas renouveler, il était obligé de le mettre sur la touche. C'est pas qu'Eric Garcia, il est nul. On sait que le petit a de bonnes relances. Je vais en parler dans les prochains points. Mais il a décidé de ne pas continuer l'aventure avec les Citizens, les Sky Blues. Bah voilà, donc il a été mis au placard. Donc Eric Garcia pour 0 million d'euros, c'est un joueur que plein d'autres équipes auraient aimé avoir dans leur ligne de mire. Donc mon point numéro 1, transfert gratuit, on prend Eric Garcia, on prend. Alors le point numéro 2, il est un peu lié au coût, vous savez. Parce qu'il faut noter que Eric Garcia arrive avec un salaire très bas. Ça n'a rien à voir avec les salaires faramineux que Bartomeu donnait à n'importe qui. Umtiti, quand il est arrivé, Bartomeu lui a claqué, si je ne me trompe pas, c'était 10 millions d'euros, 10 ou 12 millions d'euros. Mais Eric Garcia, il arrive et il va gagner quoi? La première année, Eric Garcia va gagner 1,5 million d'euros. C'est très peu pour un joueur comme Eric Garcia, c'est très peu. Limite même, c'est un peu comme le salaire que Mingueza gagne ou Araújo gagne. C'est un peu comme si Eric Garcia venait fraîchement de sortir de la Masia, le salaire qu'il gagne. Alors la première année, Eric Garcia va gagner 1 million d'euros, 1,5 million d'euros pour être plus précis. Et la deuxième année, il va gagner 2,5 millions d'euros. Moi, je pense que c'est une très bonne chose parce que il faut actuellement négocier les salaires. Ça, c'était un point que Matteo Alemany avait vraiment surligné lors de sa conférence de presse de début. Il avait dit qu'il fallait vraiment renouveler les contrats, il fallait revoir les contrats à la baisse. Donc, quand on prend le fait que Eric Garcia arrive gratuitement, il aurait pu signer dans un autre club ou même prolonger dans le club où il était. Lorsqu'on y ajoute le fait que Eric Garcia va arriver pour un salaire de 1,5 million d'euros, sachant bien évidemment ce que Umtiti gagne, les gars, on prend. Troisième point, la durée de contrat de Eric Garcia est de 5 ans et il a une clause libératoire de 400 millions d'euros. Ça, c'est pour pas que le PSG nous le pique dans 2 ans. Donc, si ça marche pour Eric Garcia en Catalogne, tant mieux. Tant mieux pour nous. Si ça ne marche pas, on pourra le vendre facilement. On l'a pris gratuitement. Il n'a pas un gros salaire. Et on a mis une bonne clause libératoire. Donc, fait que si ça marche pour nous, on le garde. Si ça ne marche pas, on pourra s'en débarrasser facilement. Je veux vraiment que ça marche pour lui au Barça, ça c'est sûr. Mais je dis ça parce que on en connaît des gars qui ont une bonne carrure, ou des gars des défenseurs qui ont un bon futur, des joueurs même qui ont un bon futur, qui viennent et puis qui flopent. On a vu le cas Jovic au Real Madrid. On pensait tous que Jovic c'était le prochain Lewandowski. Voici ce qui s'est passé, il a floppé. Même à Francfort où il est actuellement, il continue de flopper. Donc vous voyez, ce transfert-là, c'est un transfert intelligent. Donc moi, je pense que Eric Garcia, en fait, c'est pas une fin en soi. Il nous faut encore un défenseur qui est expérimenté pour pouvoir jouer aux côtés des jeunes. Les gars, un autre point qui n'a rien à voir maintenant avec l'argent. Eric Garcia a attendu avant de venir au Barça. Il a attendu 1 an sans jouer, juste pour avoir l'opportunité de revenir jouer dans son club de cœur, qui est le Barça. Cela veut dire en fait qu'il aime beaucoup le club. Ça n'a rien à voir avec le football, mais c'est quelque chose d'important chez un joueur. Voir comment un joueur vraiment veut réussir dans un club, voir comment un joueur fait tout pour venir dans un club, c'est important. Ça nous laisse un peu voir quel genre de joueur Eric Garcia ou quel genre de personne il est en fait. Parce que vous savez bien que pendant qu'il attendait, Manchester City et Guardiola ont essayé de le prolonger. C'est pas comme s'ils l'ont mis au placard et puis bof. Ils ont essayé de le prolonger, mais malgré ça, le gars il n'a pas capitulé. Il voulait venir au Barça. Eric Garcia, côté comportement, j'apprécie. Alors on passe à un autre point qui est aussi très important. Eric Garcia a été convoqué par Luis Enrique pour jouer à l'Euro. Et ça, malgré qu'il n'ait pas joué cette saison. Ça confirme son talent et son professionnalisme. On sait bien que Eric Garcia, s'il est convoqué pour l'Euro, il ne sera pas un titulaire indiscutable.
parce qu'il n'a pas joué cette saison, il n'en a pas dans les jambes, mais il accepte de venir être un remplaçant à l'Euro. Et puis pourquoi pas entrer dépanner l'équipe. On en connaît hein, des gens qui sont à la Juventus ou à l'équipe de France actuellement qui n'ont même pas accepté de faire partie de la liste des réservistes de leur pays. Hein. Donc Eric Garcia, on voit que le côté professionnalisme, il a. Cela veut dire qu'Eric Garcia au FC Barcelone, il acceptera bien sûr d'être un remplaçant sans problème. Ça ne devrait pas causer un problème au coach de faire la rotation avec Eric Garcia. Alors il faut savoir aussi que Pep Guardiola, le coach que nous aimons, hein, nous les fans du FC Barcelone, a vanté les mérites de Eric Garcia. Il a vanté les mérites de Eric Garcia. Attendez, j'essaie de me rappeler des propos. Pep disait en fait que Eric Garcia n'était pas le joueur le plus physique ni le plus rapide. Plutôt que Eric Garcia est un joueur très intelligent qui sait se placer et qui arrive à battre ses adversaires avec l'intelligence en fait. Ça veut dire que dans une équipe comme le FC Barcelone qui joue plutôt en conservation de balles et avec le positionnement des joueurs, il pourra jouer sans problème, il pourra intégrer l'équipe sans problème. Ben, on le sait, il a fait partie de la Masia, donc c'est comme un retour à la maison pour lui. Donc moi, si je dois juger le transfert de Eric Garcia, pour le moment, je vais dire que je suis incertain. Je sais que Eric Garcia il a une très bonne qualité de relance et qu'il est très bon en jeu de positionnement. Ça fait que Eric Garcia, même s'il n'est pas super rapide ou super physique, comme Pep Guardiola le dit, il sait où se placer, à quel moment être là pour intercepter le ballon. Et ça me rappelle un peu Piqué dans sa jeunesse, vous voyez. Donc Eric Garcia à Barcelone, je le prends pour un joueur de rotation pour le moment. S'il prouve sur une saison qu'il peut être là, il ne va pas faire d'erreur comme l'Anglais le fait, je pense qu'Eric Garcia, ça serait un très bon transfert pour le Barça. Mais pour le moment, c'est un transfert à prendre tout doucement. Je dirais plutôt que c'est un transfert 5 à 6 sur 10. Disons la moyenne, juste la moyenne. Ce mercato de Laporta, en fait, est en train d'être un mercato intelligent. Je dis ça parce que on sait bien les problèmes que le Barça a. Il n'y a pas d'argent dans les caisses, il n'y a rien du tout. Mais il s'arrange à faire signer des joueurs qui sont d'une qualité, disons, bonne, qui sont de bonne qualité, je dirais pas très très bonne qualité. Il s'arrange à faire signer ce genre de joueurs-là pour un salaire très bas. Pour le moment, ça va très bien. Laporta a dit que, bien sûr, s'il y a des arrivées, il doit avoir des départs. Donc, la semaine prochaine, je pense que ça sera la semaine des départs. Laporta a aussi confirmé qu'il lui reste encore une arrivée qui sera confirmée la semaine prochaine. Alors, ça sera qui? Depay et Wijnaldum. Moi, je pense que Wijnaldum, il y a déjà un accord de principe. Donc, il faut juste lui faire ses visites médicales. C'est ce qui prend du temps. Depay, il attendait que Koeman confirme avec ce que j'ai entendu aujourd'hui pendant que je fais la vidéo. C'est confirmé Koeman il va rester. Donc je pense que Depay aussi il va signer. Qui va partir donc du FC Barcelone cette saison. Je pense que ça mérite une vidéo. Je vais vous préparer une vidéo pour cela. Alors les gars, merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que Eric Garcia c'est un bon transfert pour le Barça? Vous notez ça comment? 5 sur 10, 6 sur 10 comme moi. Donc mettez tout cela en commentaire. Je vais lire les commentaires et puis je vais répondre. Merci pour la force. Visca El Barça. On est puissant de Catalan. Nietzsche le 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 Catalan. Je répète, Nietzsche le Catalan. Nietzsche le Catalan. Je répète.